Delta de temps de 5 à 6 années dans tous les cas. Donc, pour arriver à voir les effets des évolutions des formations, il faut que l'élève déjà ait parcouru le cycle en entier. Donc, le cycle de collège en entier. Et du coup, pour avoir déjà ça fait 4 ans. Et pour qu'il arrive en BTS, ça fait 3 ans de plus. Donc, avant d'avoir des élèves peut-être un peu plus formés, ou du moins éduqués. C'est 2-3 ans. Donc, 2-3 ans, c'est vraiment. Voilà. C'est prégnant et donc c'est maintenant que ça va être... Il y a quand même eu les B2I qui ont marqué depuis les années 2000, mais bon, on est quand même sur une logique un peu dépassée sur ça. Moi, c'est vraiment quand même ce que je crains, quoi. C'est qu'on fasse passer ça sur du finalement quelque chose qu'on apprend sur de la citoyenneté, ouais, pourquoi pas. Bon, comment on apprend l'éducation civique. Moi, ça me fait quand même craindre sur l'avenir, sur les... Et du coup, qu'est-ce que vous y mettriez comme... pour moi, ça serait ça l'enseignement de l'informatique en tant que tel. L'enseignement de l'informatique, en fait, c'est la citoyenneté numérique. Ouais. Entre autres, oui. Sur la... L'objectif, c'est quand même que les enfants, quand ils sont en 6e, ils aient quand même une certaine habitude de cette habitude, ils l'ont. Ah non, pas tous. Non, loin s'en faut. 30%. Loin s'en faut. Et là, l'habitude de l'outil, c'est 30 allez, entre 30 et 50% qui l'ont. Qui ont la maîtrise. Parce que qu'ils aient l'informatique chez eux, c'est une chose. Qu'ils en aient la maîtrise, c'en est une autre. Et là, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que... Moi, j'ai quand même bien l'impression qu'on se berne un petit peu sur ces chiffres-là, parce que là, il y a une disparité clairement. Ah oui. Mais les enfants, alors c'est pareil, moi, j'ai peu de références là-dessus. Hein, c'est pas mon métier, mais là, sur les enfants qu'on a vus sur la fête de la science, j'avais qu'une peur, moi, c'est qu'ils sachent pas manipuler, par exemple, le déplacer. On sait bien que les enfants, ils ont pris la souris déjà, ils ont tous fait un glisser déplacé à 100%. Mais oui, non mais là, je rebondis de suite. Ouais. Qui c'est qui est venu à la fête de la science aujourd'hui? C'est les classes des enseignants qui pratiquent les sciences. Ah non. Donc, si essentiellement. Combien vous avez vu de classes sur la période? Et puis ici, il y avait l'école du Palais ce matin. Non, mais combien de classes en général? Une dizaine à peu près? Ouais, on a vu à peu près, oui. Ça fait à peu près 300 élèves. Ceux qui viennent à la fête de la science, c'est ceux qui sont motivés par les sciences. Mais oui. C'est les enseignants qui font venir les enfants. Et oui, c'est pas les élèves qui demandent à aller à la fête des sciences. Hein. Moi, j'ai quand même un peu l'impression ce matin, là, je parlais avec un enseignant des Albettes. Il m'a dit, l'année dernière, j'avais 70% des élèves de CM2, il est enseignant en CM2, j'avais 70% des élèves qui maîtrisaient à peu près l'outil informatique. Ils avaient eu un enseignant l'année d'avant, en CM1, qui pratiquait l'informatique avec l'usage d'un TVI, qui allait pas énorme mais de temps en temps sur des salles informatiques et qui pratiquait un peu à la maison. Cette année, il a récupéré donc la classe de CM1 d'un autre enseignant qui pratiquait lui beaucoup moins. Il s'avère que de 70%, il est passé à 30%, à peu près. Et là, il revient sur des choses, apprendre à sortir l'ordinateur le truc, le ranger, allumer, la souris où elle est, ouvrir un nouvel onglet quand on est sur un navigateur internet, chose qu'il n'avait pas fait l'année dernière. Donc c'est vrai qu'on a un public quand même qui est extrêmement disparate et en fonction. Il est revenu, il m'a dit, je suis revenu 10 ans en arrière. Mais quel est le temps d'apprentissage? Enfin, est-ce que ça mérite une matière, quoi? Non, mais voilà, c'est un usage. Il y a une disparité d'outils aussi maintenant entre les tablettes. Oui, mais même là, sur ce cas-là, il est sur le même outil. Là, sur ce cas-là, il a les mêmes outils l'année dernière que cette année. Oui. Chez les enfants, moi maintenant, je change quelque chose qui se pratique beaucoup, c'est je change de téléphone. Bon, c'est un téléphone, je le donne à ma fille qui a 7 ans, elle met des petits jeux dessus. Oui, donc elle saura utiliser les jeux, elle va... Voilà. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? Est-ce qu'on veut qu'ils sachent utiliser un jeu, qu'ils connaissent le glisser, le doigt, hop, je fais passer le truc, oui. Mais après, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? C'est autre chose, effectivement. Il y a toujours
vieille analogie, parce qu'on a besoin de savoir comment fonctionne un moteur pour conduire une voiture. C'est sûr, peut-être Non, mais on n'a pas besoin de savoir comment. Mais si on veut un jour peut-être construire une voiture, Si on veut progresser. Et puis, un Ça truc peut aider. bête, toujours pareil, pour prendre l'exemple dont j'entends parler régulièrement, les élèves, en début d'année, quand ils arrivent en 6e, ils reçoivent un code NT dans le collège. Et je peux vous dire que pour saisir le code NT et pour s'inscrire sur le NT, il y en a, il leur faut plus d'1 heure. Dans une classe, quand il y a 20 élèves qui arrivent, parce qu'ils savent, les codes sont un peu complexes, il faut reconnaître, avec majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, il y en a beaucoup auxquels il faut plus d'1 heure. Donc ça donne quand même une petite idée de la maîtrise. il y en a d'autres, il leur faudra 10 secondes. Donc c'est la disparité clairement de... Ouais, mais c'est. Oui, ça c'est clair. Oui, clairement. Oui, mais il y a une différence entre maîtriser l'interface et maîtriser les... Ouais, mais il y a juste besoin d'inclure un peu plus l'informatique dans les matières, Voilà. sans en faire une matière à part entière pour arriver à ça. Oui, mais le problème, c'est que... voudrais dire aussi, c'est que toujours avec l'idée de raisonnement, ne pas perdre de raisonnement, parce que je ne suis pas enseignante, je viens d'entreprendre ce que je vois par contre en juriste, BTS, oral, gestion, je vois des élèves, moi, qui manient l'informatique, mais qui ne comprennent pas grand-chose. Si je leur faisais refaire par écrit, il n'y a plus de raisonnement. Sur 10 élèves, il y en a alors 2 qui raisonnent. Les autres, ils s'occupent du logiciel. Ils cliquent, ils se sont trompés, crac, ils cherchent, ils cliquent ailleurs. Oui, c'est l'apprentissage du raisonnement qui est important. Ah mais ça c'est clair. Donc si on commence par... je pense que si on serait pas de faire travailler des gens, des élèves sur l'informatique en CM1 ou CM2, c'est pas tout de suite pour en faire des informaticiens. C'est pour leur apprendre ce que c'est. C'est la culture. Voilà. Qu'est-ce que le numérique? Donc ça passe déjà par le maniement, parce que s'ils arrivent qu'ils ne savent pas au quotidien, effectivement, c'est grave. C'est problématique. Hein. Et je pense que même s'il y a obsolescence dans les produits, etc., le socle, il restera. Le socle de la table de multiplication, il nous reste. Les fondamentaux, ils restent quand même quelque part. Ils sauront ce que c'est que l'informatique. Ce ne sera pas un truc uniquement Internet, les réseaux sociaux, etc. Ce sera autre chose. Donc moi, il me semble qu'il y a quelque chose de plus simple, surtout avec les élèves de CM1 et CM2, et peut-être pas en faire une matière, comme on dit, mais il y a quelque chose de plus simple, de plus rationnel à leur apprendre. Non, mais oui, les informaticiens. L'insérer dans la discipline, on va dire science au sens large, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Sauf que, comme je disais au début, on a des enseignants du premier degré, c'est à 70% à peu près, ils sont littéraires. Donc les sciences, vous doutez bien que c'est ce qu'ils font quand ils sont bien obligés, parce que c'est au programme, mais ils en font presque le moins possible. Hein. Et il faut qu'ils enseignent la SVT, il faut qu'ils enseignent les sciences physiques. Vous voyez, et si on rajoute encore un plus... Oui. Les programmes, quoi avec qui, là c'est... Non mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt la difficulté quoi après derrière. Mais sur le fond, puisqu'on mais sur le fond, apprendre le numérique à l'enfant. Donc pour moi il me semble c'est simplement de leur donner des fondamentaux à cet âge-là, comme on a eu des fondamentaux, et sans faire disparaître les fondamentaux. Oui, c'est la question du socle. Les fondamentaux, ils sont dans le B2I. Enfin, au niveau primaire, ils sont dans le B2I. Ils sont quand même sur les usages. Très centrés sur les usages. Sur les usages hein, ouais, je sais centrer mon texte, encore on a ça. Ouais. Alors que le B2I avait raté l'identité numérique, même au passage. Il y a une petite partie quand même des B2I Au collège et puis un petit peu aussi au lycée. Non, mais même en primaire là, où ils traitent de l'identité numérique, qu'est-ce que je dois faire sur Internet, etc. Mais là encore, bon, qui enseigne le B2I? Le problème, c'est que c'est une équipe validée. Oui. Pas l'enseignement, B2I. Non, mais
On est bien d'accord. Normalement, il est censé dans chaque école y avoir un projet d'école pour enseigner le B2I. Il faudrait que chaque enseignant à chacun des niveaux, et là on va rentrer dans des trucs super complexes. Donc on répartit, allez tiens, moi je suis en CP, je vais enseigner ça, moi je suis au CE, je vais enseigner ça, etc. Bon, allez, ça c'est l'année. Toujours avec l'informatique. Là c'est l'année A. On a réussi à faire cette répartition, tous les enseignants sont d'accord, ils font le truc. L'année B, il y a 2 enseignants qui sortent de l'école, on en a 2 autres qui rentrent, c'est mort. Ouais. Donc parce qu'ils ne veulent pas s'insérer dans le truc qui a été fait. Et là, c'est super compliqué du coup. Oui. Mais si on veut enseigner l'informatique, même les gouvernements enseigner l'informatique, descendre pas les moyens, alors c'est mort. Non, mais même après, on se donne les moyens qu'on veut se donner. Le B2I, enfin, tu disais, on se pose la question, le B2I, il est censé être validé pour le collège à la fin du collège. Très bien, il est censé être... Alors, si vous n'avez pas le brevet, vous n'avez pas le B2I. Donc, c'est l'inverse. Si vous n'avez pas le B2I, vous n'avez pas le brevet. Ah oui, mais non, c'est pas possible. Parce que vous avez eu 12, allez. Ben, on va vous donner le B2I. Vous n'avez aucune compétence, mais c'est pas grave, on vous l'a donné quand même. Et le B2I, en école primaire... c'est pareil, on n'en parle même pas. Il n'y a pas la trace entre le... Qui est sorti de l'école primaire, le B2I, ce qu'il a fait en informatique ou rien, c'est... Non, mais même au niveau des usages. Oui, oui. Il était dans une grande école, je ne vais pas dire où, enfin, dans une école où il y a beaucoup d'élèves, où il y a un équipement informatique très réduit, pour ne pas dire extrêmement réduit, et il a dû aller, enfin il est allé très peu sur un ordinateur de toute sa scolarité. Et en plus, quand il y allait, parfois ça se terminait par du jeu en ligne, hein, donc c'était pas toujours très, très efficace en temps. Donc voilà, c'est vrai que... Donc il y a une réticence de l'éducation nationale au sens général, parce que l'informatique, c'est du bricolage. Il y a une réticence des enseignants parce qu'ils ne sont pas formés effectivement. Ça fait peur. En plus, ça fait peur. Donc, il y a la peur de ne pas être niveau, quoi. Voilà, c'est ça, clairement. C'est pas un refus en tant que tel, mais c'est surtout la peur de ne pas être au niveau, de ne pas arriver à maîtriser son environnement. Le problème de l'enseignant, quand il, des fois, vous doutez bien, quand vous avez 28 gamins là dans la salle, vous imaginez si ça part vite en vrille parce qu'il y a un câble de débranché ou non mais parce que ça marche pas comme c'était prévu, donc du coup s'il n'arrive pas à résoudre le problème dans la minute, il va avoir la peur de le refaire à la fin.